Salut à tous, c'est Stéphane des Paysans de Jardin, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une sélection de 6 légumes à planter et à semer en ce mois d'avril et mai 2021. Ce printemps est extrêmement froid, donc j'ai fait une sélection tout à fait particulière pour tenir compte des conditions climatiques. Le premier légume que j'ai choisi, c'est la carotte, tout simplement. Donc là, j'ai choisi une variété, la jaune obtus du Doubs. Cette carotte-là résiste relativement bien au temps frais, donc elle est adaptée au climat de cette année, hein, qui est particulièrement vigoureux. Donc la carotte se plante donc soit au mois de mars-avril, sinon en juillet pour les cultures d'hiver. Donc la carotte fait partie de la famille des Apiacées. C'est un légume racine, voilà. Donc elle est riche en vitamine C, comme vous le savez. Alors, par contre, le sol doit être léger, sableux, vraiment aucun caillou, aucune grosse motte, parce que sinon, vous allez voir la taille des graines, il n'y a aucune chance que la carotte puisse sortir. Donc c'est vraiment un semis très délicat. Donc écoutez, on va quand même le tenter et on verra ce que ça donne. Il faut que le sol donc, soit travaillé profondément, hein, puisqu'une carotte fait facilement 20-30 cm. Hein, donc bien émietté. Donc là, j'ai créé 2 sillons de 1 cm de profond. Hein. En fait, j'en ai mis un de part et d'autre de ma ligne d'arrosage. Hein. Voilà. Donc je vais semer très très clair. Voilà. Ensuite, je vais refermer les sillons, certainement par du terreau, ce qui sera quand même plus simple, même si là, il y a peu de cailloux, mais il y aura quand même plus de chances que ça sorte en mettant du terreau. Voilà, je referme, j'arrose, je tâche, j'arrose, et on laisse pousser. Donc là, on y va vraiment gentiment. C'est un semis qui est très délicat. Les graines sont vraiment minuscules. Donc vraiment, c'est très compliqué d'avoir un nombre de graines homogène sur la longueur du sillon. Rendez-vous dans 3-4 mois maintenant. Avant cela, il faudra les éclaircir et laisser qu'une carotte à peu près tous les 4-5 cm lorsqu'elles auront atteint une taille d'environ 4-5 cm. On enlève les plants qui sont en trop et on laisse que les beaux sujets. Le deuxième légume que j'ai choisi pour ce printemps 2021, c'est la betterave rouge. Donc j'ai choisi une variété, la betterave rouge Chioggia. Ça vient d'Italie, donc elle a la particularité d'être blanche et rouge et elle a un espèce de labyrinthe donc des deux couleurs en forme de rond concentrique. Il faut que la température de la terre soit au moins supérieure à 10 degrés quand même. Néanmoins, les fortes chaleurs, les betteraves rouges n'aiment pas du tout ça. J'en ai fait l'expérience l'année dernière. Elles ont séché sur place. Donc les betteraves rouges fait partie de la famille des Chenopodiaceae. Donc c'est un légume racine. Il faut un sol silicieux avec une présence de phosphore et de potassium assez importante. Et donc on va planter des graines qui sont précisément des glomérules et chaque glomérule va donner environ 4 à 5 petites betteraves rouges qu'il faudra ensuite démarier. Alors je vais faire 2 sillons en fait, je vais faire un sillon de part et d'autre de la ligne d'arrosage, vous allez voir. Je vais les faire à peu près d'une profondeur de 2 cm. Les carottes, il faut vraiment les semer à 5 mm ou 10 mm, 1 cm de profondeur, mais là on peut aller jusqu'à 2 cm, vous allez voir les graines, donc ces fameuses glomérules, sont beaucoup plus grosses. Hein, donc elles pourront sortir plus facilement de terre. Donc je vais faire ces 2 sillons, voilà, que vous voyez là. Donc je mets tout simplement du manche d'un râteau. Donc ces fameuses graines, ces fameux glomérules, donc je vais en mettre un tous les 15 cm et je vais les décaler en quinconce, ce qu'on appelle. Donc c'est-à-dire au lieu qu'elles soient l'une en face de l'autre, elles vont être légèrement en décalage pour que chaque betterave rouge puisse prendre sa place. Donc j'arrose copieusement la première fois, ensuite je vais laisser tranquille. Il faudra donc les démarier comme je vous ai dit tout à l'heure, donc laisser sur les 4 ou 5 petites betteraves qui vont pousser, en garder qu'un, le plant le plus fort, donc à peu près distant de 15 cm environ. Et ensuite il faudra attendre 3-4 mois et entre temps bien arroser, bien tenir au frais et normalement on aura des betteraves rouges pour l'été.
Le troisième légume que je vous propose à semer, et après on passera au repiquage, c'est le radis. Donc le radis, c'est incontournable dans un jardin, à mon sens, hein, avec les salades. Donc le radis, alors il est vraiment adapté à cette période qui est assez froide, hein, puisqu'il ne craint pas trop le gel, pas trop le froid en tout cas, pas non plus que ça descende trop bas. C'est un légume racine de la famille des brassicacées. Donc vous en avez vraiment une multitude, on en a des ronds, on en a des allongés, et puis ensuite vous avez tous les radis d'hiver qui sont violets, les noirs, les blancs, daikon, etc., etc. Un peu comme la carotte, hein, il faut vraiment que le sol soit très meuble, très léger, et surtout il ne faut pas qu'il y ait de période sans eau, parce que sinon vous allez stopper directement la croissance du radis ou de la carotte d'ailleurs. Donc toujours tenir bien au frais, bien humide. Voilà. Donc là j'ai creusé un sillon d'environ 1 cm de profond, hein. Donc je vais essayer de semer assez clair, et si je sème un peu trop épais, à ce moment là il faudra que j'éclaircisse les radis, hein, pour n'en laisser qu'un tous les environ 2 cm, hein, parce que sinon si c'est trop épais, s'ils se touchent tous les uns des autres, la croissance va pas être bonne et vous aurez des radis qui seront très chétifs, hein. Ben voilà, on a fini les 3 semis donc, que j'avais sélectionnés pour ce mois d'avril-mai, là, donc à savoir les carottes, les radis et les betteraves rouges. Donc tous ces semis-là, je les ai faits dans ces potagers confort. Donc ces carrés potagers confort, vous les retrouverez sur notre site internet. Donc ils font 3 mètres carrés, celui-là, ce modèle-là fait 3 mètres carrés, et il y a une profondeur de terre de 45 cm, donc ce qui est vraiment idéal pour tout ce qui est légumes racines. Après les semis, donc on passe maintenant aux légumes à repiquer. Donc le 4e légume que je vous propose, c'est les cardes. Alors les cardes, c'est également appelé la poirée, la bête carde, enfin il y a plusieurs noms, hein. Donc j'en ai planté 4 pieds là au mois d'avril, donc, et j'en replanterai encore certainement 4 à 5 au mois de mai. J'adore ce légume. Rendez-vous compte, ce sont les cardes de l'année dernière. Je les ai plantées il y a 11 mois et j'en cueille encore. Vous verrez à la fin de la vidéo, dans le panier. C'est vraiment magnifique. Tous les mois, vous avez une cagette de cardes à déguster, et c'est vraiment super et très intéressant, surtout notamment l'hiver, d'avoir des légumes comme celui-ci. Donc la carde fait partie de la famille des Chenopodiaceae. Donc elle aime la terre vraiment assez riche. Alors c'est pas un légume qui est très délicat, il ne faut pas que ça fasse trop chaud, donc essayez de le mettre peut-être à mi-ombre, mais bon, si vous avez un été normal, ça va passer. Et ça craint pas trop le gel, hein. Alors il faudrait vraiment qu'il fasse -8, -10, -12, plusieurs jours d'affilée pour que la plante dépérisse. Sinon, ça va passer sans encombre l'année entière. Donc là, alors les cardes, moi je les mets tous les 30 cm, donc là c'est dans un jardin classique 6 mètres carrés. Donc les lignes d'arrosage, il y a toujours un trou tous les 30 cm, donc je mets une carde tous les 30 cm. Donc là, je les ai plantées il y a 15 jours, donc elles ont subi le gel, vous voyez, hein, un -5, hein, -5, -6, mais malgré tout, le cœur est vert, donc ça va repartir, et elles sont bien parties, hein, malgré tout. Donc j'ai fait un trou, j'ai enrichi, alors donc j'avais fait une vidéo là-dessus, hein, sur le BRF et le fumier, etc. Vous verrez comment j'ai préparé mon sol il y a 7 mois de cela. Malgré tout, j'ai rajouté encore un petit peu de fumier composté, hein. J'ai fait un trou, ensuite vous mettez le plan, et ensuite vous remettez la terre autour, un arrosage, et c'est terminé. Voilà. Et ensuite vous arrosez régulièrement, et quand ça pousse, donc coupez bien les feuilles à l'extérieur, hein, pas celles de l'intérieur. Ne coupez pas à ras le plan, il pourrait tout simplement crever, hein. Donc coupez bien uniquement les feuilles de l'extérieur. Voilà. Le 5e légume que j'ai choisi, c'est le chou. Le chou fait partie de la famille des brassicacées. Le chou, d'ailleurs, c'est certainement un des seuls légumes qu'on peut planter quand il fait très froid. Là, avec les temps qu'on a eu, les températures qu'on a eues ces dernières semaines, à part la salade et le chou, vous pouviez quasiment rien mettre d'autre dans le potager. Donc j'en ai mis moi juste avant les gelées, donc ils ont pris aussi un petit peu des coups de gelée, mais ils repartent du cœur et ça redémarre. Donc si vous le plantez comme maintenant au printemps, j'ai de bonnes chances de le récolter avant l'été. Donc des variétés, il y en a une multitude, hein. Donc là j'ai choisi moi le chou lisse, cabu.
Vous avez aussi le chou frisé, c'est le chou d'hiver hein, typique, hein, de la potée auvergnate. Et ensuite, vous avez le chou de Bruxelles, le chou-fleur, le chou brocoli, le chou romanesco, etc. Le chou, la particularité, c'est vraiment qu'il n'aime pas du tout les fortes chaleurs. Hein. Ça, c'est sûr. S'il se met à faire très chaud, il va se faire attaquer par les ravageurs. Et tout simplement, en plus, il va végéter. Hein. Donc, il aime bien les sols frais. Hein. Et surtout, il faut que votre sol soit très très riche. Donc beaucoup de fumier composté, des amendements assez conséquents parce qu'il est très gourmand, notamment en azote. Hein. Voilà. Donc là, comment j'ai planté ces choux en fait? Eh ben, je les ai mis positionnés sur le jardin. Donc c'est un classique 3 mètres carrés. Je les ai positionnés tous les 60 cm en quinconce. Et j'ai fait ce qu'on appelle une culture intermédiaire. C'est-à-dire qu'entre deux choux, donc positionnés à 60 cm, j'ai mis une salade à 30 cm. Donc cette salade-là, je vais l'accueillir d'ici environ peut-être 3-4 semaines, 4-5 semaines. Entre-temps, le chou aura eu le temps de se développer. Et moi, ma salade, je l'aurai récoltée, cueillie et mangée. Le 6e et dernier légume que j'ai choisi pour ce mois d'avril et mai, c'est la pomme de terre. La pomme de terre donc, fait partie de la famille des solanacées. Donc la pomme de terre, il faut vraiment la planter quand les gelées sont terminées. Si vous avez planté les pommes de terre il y a quelques semaines avant les gros gelées, vous avez de fortes chances que soit elles repartent jamais, ou alors elles vont se décaler dans leur croissance et perdre facilement 2, 3, 4 semaines avant de les récolter. Donc les variétés, il y en a des dizaines et des dizaines, il y en a des précoces, il y en a des productives, il y en a des résistances aux maladies et il y en a également pour tous les goûts et pour toutes les textures selon les cuisines que vous souhaitez faire. Donc préalablement, j'ai préparé ma terre, j'ai apporté un engrais bio, organique, qui va apporter de l'azote et du potassium. Et puis ensuite, j'ai mis mes pommes de terre et j'ai recouvert de paille. Elles sont distantes, donc chaque tubercule est distante de 30 cm dans les deux sens. Voilà, et je les ai mis à peu près sur une profondeur d'environ 10 cm, le germe vers le haut. Et ensuite, j'ai recouvert de terre. Bon, ben voilà, écoutez, on a fini de planter et semer tout ce qui pouvait être planté quasiment, hein, puisqu'on aurait pu planter aussi d'autres choses, mais le temps cette année est vraiment très incertain, très froid. Donc avant de conclure la vidéo, je vous propose de faire un tour du potager et de ramasser le panier pour voir un petit peu ce qu'on peut cueillir malgré tout au mois d'avril. Et puis écoutez, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à aimer la vidéo et à commenter bien entendu. Et puis à vous abonner, vous savez, c'est la petite cloche. Et puis n'oubliez jamais que tous les chemins mènent au jardin. Donc là, les bêtes cartes de l'an passé, des salades. Ici, vous avez les fèves. Regardez, on est mi-avril. Elles ont déjà des gousses assez sympas. Ensuite, salade. Il y a une cinquantaine de salades là, un peu partout dans le jardin. Ensuite, vous arrivez vers une rangée de mange-tout, petits pois. Ensuite, vous avez tous les Red Baron et les Bamberg, ce sont les oignons bien sûr. Derrière nous, nous avons les carottes, les jaunes du Doubs, les nantaises, les radis, les épinards. Là ici on a une rangée de salades. Nous avons 3 rangées de fraises. Ensuite on passe à l'autre potager. Donc nous avons des salades sucrines. Là j'ai encore 3 rangées d'oignons. Derrière là-bas il y a des pois, donc à rame. On continue, ensuite on a les 4 cardes qu'on a plantées, qu'on a vu précédemment. Ici on trouve 5 rangées d'ail rose, donc de la Christo et de la Flavor. Ensuite là-bas on a les petits pois à rame également qui vont monter sur le portique. Ici nous avons les choux, nous avons les salades. J'ai planté également 2 rangées de pois nains d'Annonay. Ensuite, ici, nous avons encore quelques salades. Ici, un carré de fraises dans ce potager 1,5 m². Et ensuite, pour finir, nous avons une rangée d'épinards plantés l'année dernière. Là, j'ai mis des radis. Ici, j'ai mis donc les fameuses betteraves Chioggia qu'on a vues ensemble. Il me reste quelques radis noirs. Et ensuite, ici, on a les carottes plantées l'an passé.
radis noirs, ouais, ça c'est vraiment la fin. Hein. Ça, je pense qu'ils vont être un peu durs, mais bon, on va voir ce qu'on peut en faire. Et puis les premières carottes, c'est toujours sympa. Voilà, c'est celles que j'ai plantées au mois d'octobre dernier. Bon, elles ne sont pas très grosses, mais elles vont encore, je pense, grossir maintenant. Hein. On a terminé le panier du mois d'avril. Une cagette de carbe, à mon avis les dernières. 2 choux, ça c'est sûr c'est les derniers. 3 salades qui commencent à bien venir, c'est les salades d'hiver là. Les derniers radis noirs, ceux-là c'est pareil, ça va être la fin. Quelques carottes et une belle cagette d'épinards. Voilà.